Donc, rebonjour à tous. Donc, je vais vous parler d'évaluation en synthèse. Euh, donc, l'évaluation en synthèse, on sait évidemment de quoi il est question. Ça peut prendre différentes formes. Ça dépend évidemment de la finalité de la formation. Je ne vais pas détailler, je vais essayer d'aller assez vite sur les différents slides. Les types de questions que l'on pose en synthèse, ça peut être aussi de différentes natures. Ça peut être la restitution de connaissances, ça peut être des applications plus ou moins complexes. On connaît les questions classiques que l'on rencontre dans les évaluations classiques en synthèse. C'est plutôt orienté synthèse organique. Donc, vous avez les exemples qui apparaissent sur cette diapositive. Donc, ça, c'est des choses que l'on pratique depuis très longtemps. Mais en fait, l'idée, c'était de se poser la question de ce qu'est la synthèse réelle. Et dans les activités de quelqu'un qui pratique la synthèse organique au quotidien, eh bien, il fait du laboratoire. Et l'idée était d'essayer d'imaginer en fait une situation d'évaluation qui essaie d'être réaliste. Donc pour ça, en fait, on s'est posé la question de savoir quelle était la structure à peu près commune à toutes les activités de synthèse. Et globalement, voilà, on a un schéma qui correspond à peu près à ceci, c'est-à-dire qu'on se pose une question, on a un cahier des charges, on fait une étude bibliographique. Plus rarement, on essaie de concevoir un protocole à partir de rien, mais ça, c'est plus difficile. On recherche des données, on s'adapte en fonction des informations qu'on a trouvées, notamment des textes et des sources initiales, des sources primaires. On s'adapte aux contraintes locales, on met en œuvre le protocole, on analyse, ensuite on optimise et on rédige un rapport. Évidemment, tout ça, il est absolument impossible de l'évaluer à l'écrit, c'est trop complexe, donc c'est difficile de créer un sujet d'écrit qui permet de coller à cette structure-là. Donc l'idée a été de s'inspirer en fait de ces livres qui existent depuis pas mal de temps. Ce sont des livres pour enfants que vous connaissez certainement, vous avez peut-être déjà lu ou pratiqué. Donc ce sont les livres dont on est le héros et l'idée est de faire la même chose mais dans le cadre d'une synthèse. Donc, pour ça, on est parti d'un cahier des charges. Donc, ça, c'est un exemple. Plusieurs ont été réalisés. Là, je vais vous donner un exemple. Donc, le cahier des charges, c'est quelque chose de tout simple pour nous. On est au laboratoire, on a un réactif, on a un produit, on a des conditions, un cahier des charges qui nous est imposé. On doit synthétiser une masse précise avec une pureté précise. Pour ça, l'organisation donc avec les étudiants s'est passée de la façon suivante. Ceci est une salle de classe. Donc, il y avait un bureau. Le prof, en l'occurrence moi, mais d'autres collègues ont également participé, donc était mobile. Les étudiants étaient à leur table individuellement. Et sur la table du fond, sur les tables du fond, il y avait plein de petites cartes qui étaient disposées. Les étudiants faisaient donc, sous la direction des enseignants responsables, faisaient des allers-retours entre leurs tables et ils choisissaient différentes cartes au fur et à mesure. Donc, qu'est-ce qu'on leur donnait comme consigne? On leur demandait en fait de simuler l'activité de laboratoire, donc de rédiger un cahier de laboratoire au fur et à mesure donc de l'avancement. Évidemment, tout ce qu'ils devaient faire était justifié. Donc, ce qu'on leur donne initialement, c'est le cahier des charges et c'est également un protocole. Donc, on leur dit, une recherche bibliographique a été effectuée, voici le protocole que l'on a trouvé. Une fois qu'on a fait ça, on leur donne également tout ce qui concerne donc les informations sur les données physico-chimiques et tout ce qui concerne les classes et catégories de dangers, donc les différents produits rencontrés. Une fois qu'on a donné ces informations, on leur demande si en fait le protocole est adapté donc au cahier des charges. La réponse est non. Alors s'ils disent oui, ils ont perdu. Enfin, ils prennent une certaine carte qui les amène à se poser des questions. Ensuite, donc, ils vont choisir une autre carte. Et en fait, cette autre carte leur donne en fait différentes propositions de protocoles. Donc là, il y en a 5. Il y a le protocole initial dans une colonne et 5 protocoles ont été proposés avec des tas de variantes. Des variantes sur le matériel, sur les quantités utilisées, sur les solvants d'extraction, sur les produits utilisés pour le séchage, etc. etc. En fonction de ça, donc, en fonction du protocole qu'ils ont choisi, ils vont chercher donc une carte supplémentaire. Ces cartes supplémentaires, donc, ce sont les boîtes qui analysent le protocole qui a été choisi, donc les amènent soit à des boîtes de nature, enfin des boîtes de nature, soit la boîte C1, soit la boîte MA1. Pour faire court, la boîte CA1, la boîte C1, c'est celle qui montre qu'il y a eu un petit problème au niveau des calculs préparatoires. Donc, en fait, on donne des indications et on donne en fait les résultats chiffrés de l'analyse du protocole. Et la boîte M1 montre qu'ils ont trouvé
globalement un protocole qui tient à peu près la route, et on passe à la deuxième phase qui est celle de l'analyse. Donc on leur propose au total 9 types d'analyses, sachant que dans cette nouvelle carte qu'ils ont récupérée, ils ont donc les données expérimentales, c'est-à-dire que la masse, l'étard, différentes masses qu'ils ont pesées et les différentes conditions opératoires qui ont amené à l'obtention de tel ou tel produit. Une fois qu'ils ont ça, donc ils vont choisir les analyses qui leur semblent pertinentes. Donc, en réfléchissant sur le temps que ça prend et en réfléchissant sur le coût de l'analyse. Par exemple, s'ils choisissent de faire de la CCM, ils vont avoir à choisir, donc là il y a différentes cartes qui apparaissent, donc ils vont devoir choisir l'éluant et ils vont devoir choisir le mode de révélation. On voit par exemple sur ce slide-là qu'il y a donc à la suite de cette analyse par CCM, ils ont la possibilité d'aller dans deux directions, soit de revenir à la fiche analytique, donc où ils peuvent refaire une analyse supplémentaire, soit ils considèrent que leur travail est terminé, ils vont directement à la boîte F1, la boîte F1 étant la boîte qui indique que l'ensemble de l'évaluation est terminé. Donc, ensuite, au niveau des différents types d'analyses, donc il y en a 8 qui restent, qui sont à disposition. Il y a de tout. Il y a par exemple de la RMN proton. Donc, dans la RMN proton, on donne l'allure des signaux. On donne également les intégrations relatives, puisqu'on a souvent des systèmes avec des mélanges. Donc, on donne des intégrations qui permettent d'estimer un petit peu la quantité donc, de réactifs et de produits. On peut également proposer des techniques d'analyse qui ne sont pas judicieuses. Par exemple, la mesure de densité ou la mesure d'indice de réfraction n'est pas judicieux puisque les valeurs sont trop proches, donc on ne peut pas distinguer. Si on choisit de faire de la CPG, eh bien, il faut choisir les références. En fonction des références qu'on a choisies, on va choisir telle ou telle boîte qui sont plus ou moins pertinentes. Ensuite, on a un chromatogramme avec des surfaces et les pourcentages surfaciques sont exploités de façon qualitative ou quantitative selon l'envie de l'étudiant. Donc, ça se termine donc par la boîte fin qui dit, voilà, vous avez terminé et vous pouvez éventuellement, si vous souhaitez, optimiser. Donc, globalement, la structure de cette évaluation ressemble à ceci. Donc, ça, c'est un petit peu l'organigramme. On peut le décliner de plein d'autres façons différentes. Il y a plein de possibilités. Je ne sais pas si on aura l'occasion d'en parler, mais ça, c'est un exemple parmi d'autres. Donc, comment s'est déroulée la séance ? Déjà, l'idée était de dire aux étudiants qu'il fallait se comporter comme au laboratoire. Ensuite, il n'y avait pas de temps limité. Je leur avais dit, vous prenez le temps que vous voulez. Si vous avez fini en 20 minutes ou en 2 heures, ça ne me dérange pas. On verra tout à l'heure. Enfin, bon, je donne le résultat. Les plus rapides ont terminé en 1 heure et ceux qui ont pris leur temps ont mis 90 minutes. On laissait à l'étudiant le cahier des charges, c'était toujours à leur disposition, et la fiche MA1 avec les techniques analytiques était également tout le temps à leur disposition. Et donc, ce que je faisais au fur et à mesure, c'est que je notais en fait ce qu'ils faisaient comme opération. Donc, des exemples d'enchaînement, il y a ceux qui ont fait des enchaînements qui étaient logiques. Donc, à la suite d'une analyse CPG, ils ont choisi d'optimiser leur protocole pour arriver à quelque chose de cohérent. D'autres qui ont fait, voilà, pour lesquels il y a eu des petites erreurs qui ont été commises, mais qui constituent en fait l'apprentissage donc en synthèse. Alors, la cinétique de l'évaluation, voilà, ça c'est un exemple de fiche Excel que je suivais. Donc, chaque étudiant, je notais la fiche qu'il prenait et le temps qu'il mettait entre pour gérer telle ou telle fiche. Donc ça permet éventuellement de chiffrer et de noter. Donc, il y a possibilité de mettre une note, ce que j'ai fait pour certaines classes, où on note le caractère judicieux de la démarche, les rétroactions possibles, etc. Fiche de notation, je ne détaille pas. Donc, ce qui a été évalué, voilà, c'est l'enchaînement logique en fait, du choix des opérations. Là, je vois le temps qui passe, donc je vais aller plus vite. Donc, on peut évidemment décliner à loisir, en fait. On peut glisser les erreurs, on peut vraiment mettre énormément de variantes dans ce type d'évaluation dont on est le héros. Ça a permis de fabriquer un petit fascicule, donc là le petit bouquin existe avec un corrigé qui est également fourni. Retour d'expérience, donc ça a été fait sur 70 étudiants au total. On a donc constaté que voilà, les évaluations duraient entre 1 heure et 1 heure et demie. Il y a évidemment la possibilité de mettre en place des stratégies de contournement en allant chercher les informations, mais on n'a pas observé ça donc, dans la façon dont ça a été mis en œuvre
par les étudiants. Et le retour d'expérience, vous avez, je vais terminer donc par ce slide-là, donc ce sont les remarques que on a demandé aux étudiants donc, ce qu'ils pensaient de l'évaluation. Donc il y en a qui ont aimé, d'autres qui ont moins aimé, mais globalement, le bilan était plutôt positif. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, Xavier. Ton timing respecté impeccable. Est-ce qu'il y a des questions qui émanent tout de suite? Moi, j'avais une toute première question parce que il ne me semble pas que tu l'aies dit. C'était, tu étais le seul enseignant ou c'était une équipe pédagogique et c'était des élèves de quel niveau? Tout à fait. Alors là, effectivement, en intro, tu as dit que j'étais étudiant en BTS. Donc ça, c'était pour les étudiants de BTS. Et là, la première fois où je l'ai fait, en fait, un enseignant, moi, je l'ai fait tout seul. Hein. Ensuite, l'évaluation peut se pratiquer tout seul. Il y a possibilité, en fait, comme je suis concepteur des cartes, c'est possible de gérer tout. Et donc, l'autre collègue qui a également pratiqué, qui l'a testé, l'a également fait tout seul. Donc, c'est possible de le faire seul. D'accord. Voilà. Et il y a des questions sur ce temps de préparation qui nous impressionne. En fait, je pense le concepteur, la conception des cartes et des scénarios, et du nombre de scénarios pour un groupe élève. Ça m'a pris une après-midi, en fait. Hein. C'est très rapide. C'est en sortant d'un TP, on récupère des données expérimentales et ensuite on conçoit ça. Et donc, c'est assez. Une fois qu'on a les idées claires sur ce qu'on cherche à structurer, en fait, ça s'est fait. La conception s'est faite toute seule. Mais effectivement, ça peut être. Pour ça que j'ai mis à un moment ce petit organigramme qui peut être intéressant. Je le remets à l'écran. Celui-là, ça permet voilà, mais ça a été fait a posteriori. Donc la conception a été faite voilà, très rapidement. Quand on sort de TP, en fait, on a les idées, on a vu tellement de petites erreurs et de choses intéressantes qu'il est facile de concevoir. Voilà. Je précise aussi, alors ça c'est pour les gens qui ne connaissent pas les BTS, métiers de la chimie, c'est qu'on a énormément de chance puisque les TP par exemple, de deuxième année sont des TP de 8 heures. Donc on a beaucoup de temps pour pouvoir justement voir les choses, tester. Voilà, ça vient de là. Alors, il y a plein de questions. Une question sur combien de cartes par élève et est-ce que les élèves travaillent en groupe? Non, travail individuel, c'était une évaluation individuelle. Et en fait, ils ont une carte au fur et à mesure. C'est-à-dire qu'en fait, une fois qu'ils ont utilisé la carte truc, ils la remettent en place et ils viennent chercher la carte suivante en ayant justifié, alors soit à l'oral, soit à l'écrit, le choix de leur démarche. Et une question qui a obtenu une réponse, mais qui peut-être tout le monde n'a pas vu. Est-ce que c'est transposable en distanciel Alors oui, ça a été fait. Les deux ont été faits. Ça a été fait en présentiel et en distanciel. J'ai également aussi, dans le sondage, à la fin des évaluations, demandé si les étudiants retrouvaient intéressant d'avoir la version numérique, donc une espèce de logiciel. Et ça a été unanime. Ils m'ont dit non. Ils m'ont dit l'intérêt, donc le fait que ça a été fait en cours, ça permet des échanges. C'est-à-dire quand les étudiants viennent déposer leurs cartes, ils sont quelquefois un petit peu coincés. On décoince, voilà, on discute aussi avec l'étudiant. C'est pas uniquement, c'est pas quelque chose où il y a, voilà, on n'entretient pas de relation avec l'étudiant. On discute un petit peu si on voit qu'il y a des blocages. Et donc ça voilà, le fait que ça soit fait en présentiel, ça a été pour eux un plus important. Mais ça est également réalisable en distanciel. Et une autre question aussi sur la place de cette activité avant ou après les TP ou en préparation ou juste en évaluation parce que c'est c'est plus plus en simple à évaluation. évaluer. Voilà, c'est quand les étudiants ont déjà il faut un background certain, puisque là, il y a par exemple, l'ARMN avec toutes les intégrations, ou quand il y a une CPG, donc là, par exemple pour la CPG, est-ce qu'ils font en qualitatif en se contentant des surfaces, soit ils font un calcul plus fin en utilisant des méthodes analytiques particulières. Donc ça, c'est évidemment, ça a été fait sur des deuxièmes années et pas au début de la deuxième année, c'est plutôt voilà, on va dire voilà, au milieu de la deuxième année. Il faut savoir, il faut avoir une certaine culture quand même pour pouvoir faire ça. Quoi.
Ouais, Et et je vois une une dernière question. question, Oui, pardon. je vais te filtrer. Oui, bien sûr, c'est toi qui. Une dernière question sur le ratio entre l'élève, l'enseignant qui évalue et le nombre d'élèves à évaluer en même temps, ta cinétique de l'évaluation, je pense qu'elle a fait peur. Ouais, je l'ai fait. C'était des groupes entre 10 et 15. 10 élèves pour un enseignant. Ouais, c'est ça, ouais. Okay. Mais en fait, on est sur la table avec les petites cartes devant soi et les élèves viennent à tour de rôle et puis on discute. J'ai juste à taper l'heure, en fait, et puis le fichier Excel s'occupe de ça tout seul. Voilà. Et là, je vois une question sur est-il possible d'implémenter la partie recherche bibliographique? Tout à fait. J'ai fait d'autres situations avec, on donne plusieurs protocoles en anglais, bien évidemment. Ils doivent choisir le protocole et puis à partir de là, ils rebondissent. Donc, il y a vraiment plein de possibilités. Ouais. Ben, merci beaucoup pour cette première Bon, de rien. Merci à vous en tout cas. conférence. Merci beaucoup. Voilà.